je me présente rapidement, Thibaut Zen, je suis cofondateur et CEO de Feeling, qui est une solution d'intelligence artificielle pour les pharmaciens d'officine et qui vient surtout sécuriser la dispensation du médicament au comptoir de l'officine. Laetitia Hible, je suis présidente de l'association Pharmasystème Qualité. L'association Pharmasystème Qualité existe depuis 15 ans et depuis 15 ans, nous accompagnons les pharmaciens à la mise en place d'une démarche de qualité qui aboutit à une certification ISO 9001 QMS Pharma. Nous avons aujourd'hui à peu près 2800 pharmacies engagées dans cette qualité et on travaille avec 18 groupements partenaires. Respecter les bonnes pratiques de dispensation qui sont opposables, messieurs et mesdames les pharmaciens. Rappelez-vous que c'est opposable, les bonnes pratiques de dispensation, et qu'on encourage chaque pharmacien titulaire à le faire savoir et à le faire connaître de leur équipe. La dernière version date de 2021. L'ancienne datait de 2016. Et donc déjà suivre toutes ces bonnes pratiques de dispensation, c'est faire de la qualité et sécuriser son acte. Après, suivre les bonnes pratiques de dispensation, dans la vraie vie, ça nécessite beaucoup de contraintes. La recevabilité de l'ordonnance, l'analyse pharmacologique, donc les indications, les interactions, les contre-indications. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est pris par le temps dans les officines. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, tout de suite, j'ai pensé que Feeling avait tout à fait sa place dans une dispensation sécurisée au comptoir. Soit que le coût de la non-qualité, c'est-à-dire des dysfonctionnements global, alors quels que soient ces dysfonctionnements à l'officine, peut coûter 17 000 € sur une pharmacie moyenne. Pharmacie moyenne à l'époque, c'était plutôt 1,5 million, 1,6 million. La moyenne a un petit peu augmenté depuis, mais ça donne une idée. Alors c'est pas de l'argent qui sort du tiroir caisse, mais c'est de l'argent qui coûte globalement quand même à l'officine. 17 000 € par an, c'est loin du coût de Feeling. Ouais. Nous, on est, ouais, c'est très loin du coût de Feeling. Ouais. Double contrôle. Effectivement, dans la certification ISO QMS, on exige de l'équipe pharmaceutique un double contrôle, donc en fin de demi-journée à chaque fois, de façon à pouvoir contrôler si la personne qui a dispensé n'a pas fait une erreur dans tout le cycle des contrôles qu'elle devait faire, tant sur la nature du médicament, sur les interactions, sur la recevabilité, sur la quantité délivrée. Pour parler un petit peu de Feeling, donc nous, comment l'application intervient au comptoir, concrètement, c'est quoi? C'est une application qui va être compatible avec le logiciel métier, le LGO du pharmacien. Et au moment de la vente, quand le pharmacien va scanner l'ordonnance, délivrer ses boîtes de médicaments, identifier le patient, puis le prescripteur, on va venir analyser l'ordonnance grâce à une intelligence artificielle qui a aujourd'hui entre 95 et 97% de performance sur les informations de l'ordonnance à partir du moment où elle est dactylographiée. Donc on est très très haut en termes de performance. Et ces performances-là vont nous permettre donc d'extraire l'information de l'ordonnance, de la catégoriser, donc molécules, dosage, forme pharmaceutique, fréquence de prise, durée de traitement, de la mettre en relation avec la base de données médicamenteuse pour vérifier que le médecin n'ait pas fait d'erreur sur son ordonnance. Si le pharmacien, le préparateur s'est trompé dans la molécule, le dosage, surdosage, sous-dosage, la forme pharmaceutique, mais aussi la quantité de boîtes, t'en parlais tout de suite, Feeling va popper directement un petit message rouge sur l'écran du pharmacien. Les indicateurs et la traçabilité sont un élément constant dans la mise en place de la qualité, puisque la mise en place de la qualité est basée sur l'amélioration continue. Et on ne peut pas savoir si on s'améliore si on ne sait pas de où on part. Donc tracer à travers certains indicateurs, et les indicateurs d'erreur de dispensation sont des indicateurs très importants qui sont incrémentés officiellement dans notre logiciel qualité, celui qui est mis à disposition des pharmacies engagées. C'est vrai que si on peut aussi avoir un outil qui nous permet de tracer, parce qu'aujourd'hui notre logiciel
logiciel nous oblige à un double contrôle, une double saisie, pardon. Et donc cette double saisie prend du temps. Si on peut gagner du temps dans le marquage des erreurs faites au comptoir, ça permet effectivement de mieux suivre ces indicateurs qualité. Toi, quelle est ta posture avec Pharmasystème Qualité sur ce sujet-là? Identifier le faux, identifier le non valide, identifier le non authentique. Est-ce que vous intervenez là-dessus? On n'a pas de procédure particulière. La recrudescence des fausses ordonnances, elle est assez récente finalement, mais elle impacte le pharmacien financièrement puisque il est responsable pleinement de cette mauvaise dispensation, puisque c'est une mauvaise dispensation. Aujourd'hui, nous, on a juste un avertissement, une préconisation de vigilance par rapport à ce qui existe, mais on n'a pas d'outil particulier. Les contraintes liées à la dispensation s'amoncellent depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui de dispenser. Alors il y a la délivrance sécurisée, ce truc-là, comment on le facture, ça devient de plus en plus difficile. Si on peut avoir un outil qui va vers la simplification, c'est sûr que ça va nous faire gagner du temps au comptoir, du temps, de la pression, comment dire, la sécurisation en fait de notre acte allège notre charge mentale aussi. C'est important au niveau des équipes aujourd'hui. Gain de temps, gain de sécurité, gain de confort aussi, parce que quand on sait qu'il y a un contrôle qui a été fait par l'humain ou par feeling, de savoir que le patient est sécurisé, c'est rassurant pour l'ensemble de l'équipe, dormir sur ses deux oreilles la nuit. Et puis un gain de traçabilité, c'est vrai, l'erreur, il faut qu'elle soit identifiée en temps réel pour que le patient ne soit pas impacté, mais il faut également qu'elle ne soit pas reproduite dans l'officine. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Savoir d'où elle vient, quelle est l'origine de cette erreur, et sensibiliser l'équipe à ce sujet-là. Et ça, c'est typiquement un sujet de démarche qualité, c'est-à-dire analyse de l'erreur et débriefing par équipe lors des réunions d'équipe. Tout à fait, voilà. Je pense qu'on a bouclé l'intervention. Merci à tous pour votre écoute. Merci Laetitia. Merci à toi Thibaut et longue vie à Feeling. Merci beaucoup.